Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils, des tips sur comment bien manger au travail. Comme vous le savez, sur ma chaîne, j'ai à plusieurs reprises expliqué l'importance de prendre soin de son corps quand on est une femme noire. Un bon physique peut vous offrir des opportunités à différents niveaux, mais surtout au niveau professionnel. Il est vrai qu'en tant que femme noire, on manque grandement d'éducation en ce qui concerne l'alimentation. J'ai même fait des vidéos à ce sujet. Beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous travaillez dans le secteur du tertiaire, vous êtes dans les bureaux, vous travaillez donc en étant assise toute la journée. Et à cela, on rajoute aussi le télétravail. Ces conditions de travail ne sont pas les plus pénibles, certes, mais elles peuvent favoriser des prises de poids, dans le cas où on ne favorise pas une alimentation équilibrée. Lorsque l'on est assise, le métabolisme est ralenti. On élimine alors moins vite. Raison pour laquelle il est nécessaire d'adopter des bonnes habitudes alimentaires pour justement éviter la prise de poids, le yo-yo. Pour le repas du matin, évitez au maximum les viennoiseries. Je sais, les viennoiseries, c'est trop bon. On aime toutes les pains au chocolat, les croissants, les chansons aux pommes. Le problème, c'est que les viennoiseries sont remplies de glucides, donc de sucre rapide. De même pour les biscuits, même ceux spécial petit déjeuner. Favorisez les protéines, les fibres et les vitamines. Vous pouvez, par exemple, manger une omelette ou des œufs brouillés avec du pain complet ou du pain nordique, de l'avocat et rajouter des fruits. Vous avez la possibilité aussi de consommer des flocons d'avoine avec des fruits coupés et du lait d'amande. Celles qui préfèrent le sucré, faites des tartines avec de la purée d'amande, vous rajoutez des fruits et vous consommez aussi un yaourt. Dans le cas où vous avez un petit creux en matinée, prenez une collation. Mangez des fruits comme, une pomme, des clémentines, une banane et vous rajoutez avec ça un yaourt ou un fromage blanc. Pour le repas du midi, faites en sorte à ce que lui aussi soit assez équilibré. N'oubliez pas que vous devez reprendre le boulot juste après. Dans le cas où vous consommez des aliments qui sont trop gras, trop riches, vous risquerez d'être fatigué, limite de somnoler et donc de ne plus être en capacité d'effectuer vos tâches correctement. Évitez les fast-food, McDo, kebab, pizza, KFC. N'hésitez pas à ramener votre propre repas. L'avantage, c'est que déjà, c'est vous qui cuisinez, donc vous mesurez vos portions ainsi que les épices et aussi vous faites des économies. Il se peut aussi que par moment, un collègue ou des collègues vous proposent de manger au restaurant. Vous n'êtes pas obligé de prendre au restaurant un burger frites ou une pizza. Vous pouvez prendre une salade, prendre des plats avec des féculents, des protéines et rajouter aussi des légumes. Et dans le cas où vous avez eu une envie de vous faire plaisir en consommant un repas assez calorique, c'est à vous de vous rattraper. Déjà en évitant les grignotages l'après-midi et en vous rattrapant aussi le soir avec un repas assez léger. Certains d'entre vous sont dans des entreprises où il y a des cantines et ces cantines vous proposent plusieurs repas. Faites en sorte à ce que votre plateau soit bien équilibré. J'insiste sur le fait que votre manière de manger en dit long sur votre éducation. Pour votre image ainsi que pour votre réputation, je vous conseille de manger de manière mesurée. Faites attention à vos quantités, ne vous goinfrez pas et ne mangez pas trop vite aussi. Vos collègues et même votre hiérarchie vous observent. Lorsque le moment du repas arrive, posez-vous. Ne mangez pas toute seule dans votre bureau. Posez-vous avec vos collègues dans la cuisine ou même dans la salle de réunion. Ça dépend où est-ce que vous avez l'habitude de manger. Partagez ce moment avec les autres. Le fait de manger avec vos collègues, c'est aussi ce qui favorise votre intégration en entreprise et qui vous permet de créer des liens avec eux. Pour les filles qui ont le temps d'aller à la salle de sport après le travail, je sais que certaines entreprises financent même votre salle de sport à hauteur de 50%. Vous n'avez donc pas d'excuses. Faites du sport. Ça va vous maintenir en forme et c'est aussi une bonne manière pour vous pour évacuer le stress, les frustrations, la colère.
Voilà ce que j'avais à vous donner comme conseil à ce sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Mettez les likes, partagez. Celles qui sont nouvelles, welcome. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. N'hésitez pas, vous aussi les filles, à donner des exemples de repas sains dans l'espace commentaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye!